Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASEC. Il est également grand conservateur de l'authentique universel hors de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Merci d'être à nos côtés ce mercredi. Nous parlerons des rituels propitiatoires. Mais avant, j'ai une question pour vous, une question d'un ami internaute qui aimerait bien que vous nous l'édifiez par rapport à l'acte sexuel avec une femme qui est en menstru. Sur la tradition, hein, parce qu'il faut être précis. Ailleurs, c'est peut-être forcément permis, mais sur la tradition, une femme qui est en menstru ne peut pas entretenir une relation sexuelle. Ce n'est pas possible parce que au cours de cette période-là, de 3 à 5 jours chez certaines femmes, ce qui se passe au niveau de l'énergie matricielle est très dangereux pour que l'homme s'aventure à aller là. Et il faut reconnaître également que c'est une période où la femme procède à l'épuration des divinités mortes en elle, parce que les femmes véhiculent la décade divine de façon permanente. Donc, toutes ces énergies emmagasinées dans son corps de façon continue peut provoquer une implosion. C'est pour ça que la nature lui a permis de procéder à une épuration cyclique pour pouvoir se débarrasser de ces énergies-là qui sont des énergies mortes. Or, ces énergies mortes vibrent de façon négative et sont des énergies passives. À partir de ce moment-là, au lieu d'être source d'énergie, elle devient maintenant énergétivore, en quelque sorte. Donc, ces oligo-éléments qui sont passifs, si ça entre en contact avec l'homme, ça colle à l'homme, puis ça commence par arranger ça par carapace occulte, peu à peu, de sorte que l'homme devient très vulnérable, quelle que soit sa puissance spirituelle ou physique ou métaphysique et tout ça, il devient vulnérable au bout de quelques mois, au bout de quelques années. Donc c'est pour ça que c'est un règlement proscrit. Même la tradition va même au-delà. Une femme qui a menstrué ne devrait pas préparer à manger à son mari. Donc, il n'y a pas que l'acte. Pourquoi aller jusqu'à interdire le fait de préparer à son mari? C'est pour que ces énergies passives ne s'imprègnent de ce que la femme prépare et empoisonnent en quelque sorte, pas un poison létal, mais détruisent la carapace occulte de l'homme qui consomme. De l'homme qui consomme ce repas-là. Alors, une question qui est quand même assez importante, ceux qui nous suivent peut-être ont cette question à l'esprit pour ne pas encore laisser des poches d'inquiétude. On aurait constaté qu'il y a au niveau de la tradition des gens qui recommandent des rapports sexuels avec des femmes en menstrues. Ce n'est pas la tradition, c'est des élucubrations de certains pseudo-spirituels qui recommandent ça. Donc, parce qu'il y a pour certains spirituels, ce qui est proscrit, c'est ce qu'on devrait faire pour avoir une élévation. Pour décréter quelque chose. C'est des bêtises, quoi. C'est une hérésie spirituelle. On peut pas recommander ça. Même toutes les religions primordiales proscrivent cela. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la femme qui a accouché dont l'enfant n'a pas encore 3 mois.
c'est pas bon d'entretenir un rapport sexuel avec cette femme-là. C'est pas bon aussi d'entretenir un rapport sexuel avec cette femme. Alors, une dernière question pour finir ce sujet qu'on avait développé il y a 8 jours. Alors, qu'en dites-vous des rapports sexuels que les gens vont tenir avec les folles ou les fous? Qu'est-ce que cela symbolise? Je n'aime souvent pas parler de ça parce que, en fait, ça a une relation avec des rituels de façon spécifique. Je vais vous dire une vérité. Peut-être que désormais, les gens verront les fous autrement. Quand on dit Emmanuel, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Quand Dieu descend au niveau des humains, il réside dans la peau des fous. Je dis bien. Quand on dit Dieu avec nous, et si Dieu descend sur terre et il doit occuper un habitat, il prend le corps des fous. Pourquoi? De façon permanente. C'est le seul endroit où il y a les fous, au fait, vivent dans un état de conscience très élevé. Et au fait, ils sont dans le nirvana. Le nirvana, c'est la félicité absolue. Ils vivent la félicité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, il y a rien, au fait. Il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien du tout. C'est la félicité absolue. C'est ce que nous appelons le nirvana. Et ce n'est c'est l'état de conscience de l'être suprême. Donc, ce n'est qu'à ce niveau-là que l'être suprême peut résider parmi les humains. Mais un humain qui possède toutes ses facultés mentales normales ne peut pas abriter l'énergie de Dieu. Ce n'est pas possible, il va se faire griller. Donc, aucun homme ne peut se prévaloir être possédé ni par Dieu, ni par les anges, encore moins, ni par des esprits élevés. Non. Peut-être des divinités, oui. Mais en dehors de ça, jamais un Dieu. Jamais un Dieu. Alors, Dieu ne réside que dans la peau des fous. Alors, ces actes que les gens en parlent, pour vous, c'est des procédés rituels? C'est des procédés rituels qui aboutissent à cela. Soit ça commence par là, soit c'est à mi-chemin, soit ça finit par là. Et là, c'est pour des raisons que je pourrais ne pas évoquer, pour ne pas ouvrir encore notre brèche. Une autre parenthèse. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons des rituels propitiatoires. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers des rituels propitiatoires? On entend propice, voilà. Oui, les rituels propitiatoires, au fait, c'est devenu un rituel, au fait. Hein. C'est un vrai rituel qui était dédié à divers dieux. Déjà, pas de Dieu, Baal, c'est le père de celui qui a engendré Dieu Jéhovah. Dieu Jéhovah, c'est un sous-dieu, ce n'est pas Dieu de l'univers, contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc, en commençant par Dieu Baal d'abord, puis après Yahweh, qui est son fils, et ainsi de suite avec tous les autres dieux. Mais il faut dire aussi qu'en Égypte antique, on a connu également ces rituels propitiatoires qui se font de diverses manières. Un rituel propitiatoire, c'est un rituel ou un procédé rituelique qui permet de faire une demande manifeste à un être suprême, donc à un Dieu, quoi qu'en soit le nom qu'on lui donne, mais pour avoir des faveurs de bonheur, de bien-être et d'évolution matérielle et financière. C'est l'objectif, ça. Il y a aussi des rituels propitiatoires. Le rituel propitiatoire, c'est un rituel adressé à un être suprême pour qu'en retour, on puisse avoir une abondance, on puisse avoir un bien-être, on puisse avoir une faveur, on puisse obtenir quelque chose qui va contribuer à son évaluation matérielle et financière. Est-ce qu'il y a des prédispositions au rituel propitiatoire? Ça dépend de la forme du rituel. Alors, quelles sont les formes? Il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, il y a des rituels propitiatoires qu'on fait à l'océan, par exemple, pour bénéficier de l'abondance, de la popularité et surtout de crédibilité aux yeux des gens. Et là, ça consiste à offrir les éléments ou les choses tout ce que l'énergie océanique, tout ce dont cette énergie raffole. Comme quoi, par exemple? Comme les fruits, par exemple, comme du lait, par exemple, comme du miel, par exemple, des senteurs également, et aussi des céréales préparées mais sans sel. Voilà. Si on offre ça, c'est ça, là, par exemple, au niveau de l'énergie océanique, ce sont des offrandes propitiatoires. Par exemple, au niveau du dent, de l'énergie aérienne, par exemple, de la banane et puis de maïs bouilli avec du sucre, ainsi de suite. Mais là, c'est que si vous allez, par exemple, vers l'énergie océanique ou vers l'énergie aérienne qui est le dent ou vers l'énergie aquatique qui est Torosu, c'est qu'il faut s'abstenir de manger du sel. Parce qu'eux, ils ne supportent pas. Vous devez, pendant au moins 6 heures de temps,
ne pas manger du sel, ne pas tenir un rapport sexuel, ne pas boire de l'alcool, ne pas manger d'huile, encore moins du piment, avant d'y aller, pour vous permettre de bénéficier de toutes les conditions favorables qu'il faut pour que votre rituel soit propice et évidemment à recevoir la bénédiction et également les énergies qu'il faut pour que vous puissiez obtenir gain de cause. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres rituels propitiatoires qui sont adressés à des dieux, je dirais des dieux endogènes comme des dieux exogènes. Parce que vous savez, en dehors de ce que nous avons ici, il y a beaucoup d'entités exogènes qui sont également vénérées à notre niveau ici. Quelques-unes? Par exemple, quand on prend l'esprit de Trump, par exemple, c'est une entité exogène. Quand on prend, par exemple, les entités hindoues, ce sont des entités exogènes. C'est des gens comme Ganesh, par exemple. Ce sont des entités exogènes. Quand on prend dans le répertoire de Mami, quand on prend Densou, quand on prend Ablor, quand on prend Sika, tout ça, c'est des entités exogènes. Et ces entités-là reçoivent aussi des rituels propitiatoires pour le bonheur, l'évolution de tout. Mais il y a également quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Nous-mêmes, puisque la décade divine est en nous, je dis bien la décade divine est en nous, donc tous les dieux que nous vénérons au dehors sont en nous. Donc nous pouvons également, en quelque sorte, vénérer le Dieu qui est en nous à travers un certain nombre de choses. Manger sain n'est pas un luxe. Manger sain n'est pas un luxe. C'est-à-dire, pour mieux vous faire comprendre? C'est-à-dire, je mange quelque chose qui est propre. Je préfère ne pas utiliser le mot bio parce que c'est un mot très galvaudé, mais quelque chose qui est propre, sans additifs ou sans des produits synthétiques, est une prière. Est un rituel propitiatoire que vous envoyez à la divinité qui est en vous. Parce que nous avons la possibilité d'honorer chaque divinité en nous. Si par exemple vous vous habillez très bien et très propre, c'est que vous envoyez un signal propitiatoire à Sébulissa qui est en vous. Quand vous passez par exemple votre temps à vous former davantage, à vous éduquer, c'est que vous envoyez un signal fort à l'énergie duelle qui est en vous, que nous appelons Roh. Quand vous passez votre temps, par exemple, à jeûner, je dis bien à jeûner, pas tous les jours, mais une journée sur 7, par exemple. Une journée, quel est le jour, par exemple, dans la tradition qui est favorable? Il y a 2 jours, soit votre jour de naissance, soit le vendredi. Soit le jour de la naissance, soit votre jour de naissance, soit le vendredi, ou le vendredi. Le vendredi, c'est ce que nous appelons un Rosh Anglais, c'est-à-dire que le jour de l'être suprême. En quelque sorte, ce n'est pas le dimanche, contrairement à ce que donc, soit son jour de naissance ou soit le vendredi. Voilà. Le jeudi n'est pas inclus? Non, c'est le vendredi, c'est-à-dire le jeudi à partir de 0h jusqu'à vendredi minuit. Jusqu'à vendredi minuit. Minuit. Alors, ce jeûne, il se passe comment, selon la tradition? C'est comme chez les musulmans également ou bien... Non, pas comme chez les musulmans. Ce jeûne n'est pas un jeûne sec. Vous pouvez manger, mais vous mangez uniquement que des fruits. C'est tout. Mais chez les musulmans, ils ne mangent pas des fruits. Ils ne mangent rien du tout. Non, on peut boire de l'eau. On peut boire de l'eau, boire des boissons sucrées, boire des jus de fruits, manger des fruits, tout ce que vous voulez. Mais pas d'huile, pas de piment, pas de sel, pas de rapport sexuel, pas d'alcool. Pas d'alcool. Voilà. Donc, ce jeûne-là, c'est pour peut-être... C'est pour... toujours dans le cas des trucs propitiatoires. Propitiatoires. Ça permet... en quelque sorte, de se mettre dans un état de réceptivité, des ondes positives, de l'énergie qui vous habite vous-même. Et là, c'est propice pour l'énergie aérienne qui est en vous, c'est propice pour l'énergie de Tohosu, donc l'énergie aquatique qui est en vous. Maintenant, quand vous passez votre temps à vous purifier régulièrement et à vous laver aussi régulièrement, c'est que vous envoyez un signal fort à l'énergie tellurique qui est en vous, qui est Sakwata, qui est au fait notre corps, la chair en quelque sorte. Maintenant, quand on quitte là, quand vous mangez des produits qui contiennent du calcium, je prends par exemple le crabe, par exemple, les crevettes, par exemple,
je dirais, les produits, la Les viande. crustacés? Les crustacés, voilà. En un mot, les crustacés, Oui. par exemple, c'est que vous envoyez un signal fort aux os qui sont dans votre corps, vous les renforcez, vous les nourrissez davantage. Et là, vous envoyez un signal fort à l'énergie de Dieu Mas, qui est goût, qui est en vous, au fait. Maintenant, quand vous passez le temps à consommer de moins en moins de l'alcool et à prendre de liquide ou de produits à température ambiante, et là, vous envoyez un signal fort au feu cosmique qui est en vous, c'est-à-dire Hebioso, qui est en vous. Et aussi, quand vous prenez les plantes grasses, c'est, par exemple, les feuilles de lecture, les légumineuses. Et par exemple, quand vous les prenez, c'est que vous envoyez un signal fort à l'énergie de Hebioso. Or, c'est cette énergie-là qui contrôle nos émotions, nos sentiments et nos ressentiments. Donc, ça, c'est le code de Hebioso. Et maintenant, si vous prenez le temps de nourrir régulièrement, je dirais, votre bas-ventre, c'est que vous envoyez également des signaux très forts, Le bas-ventre. Quand vous nourrissez régulièrement le bas-ventre, je ne parle pas du ventre, mais je parle du bas-ventre. Parce qu'il faut nourrir le ventre, il faut nourrir Le bas-ventre aussi. Voilà. C'est l'essence de la vie, le bas-ventre. Voilà, évidemment, vous savez, je le dis souvent, l'homme est né pour deux choses. Il est né pour manger en haut, puis pour manger en bas. Le reste, c'est du folklore. Voilà. Donc, quand vous mangez correctement en bas, c'est que vous envoyez un signal fort à Bokoleba et à Minona. Bokoleba, c'est l'énergie de virilité qui est en vous. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un acte qui vous dévitalise ou qui fatigue. Vous perdez une partie de l'énergie, mais vous reprenez encore votre énergie quelques minutes ou quelques temps. Mais tout dépend avec qui ce tac-là se produit. Tout dépend aussi avec qui vous le faites, parce que vous pouvez faire ça avec des femmes ou des hommes qui peuvent vous vider littéralement, au vrai sens du mot, comme qui peuvent vous vider encore spirituellement aussi. Donc là, vous nourrissez soit Bokoleba, vous nourrissez ou Minona, parce que la femme qui reçoit le liquide séminal de l'homme nourrit sa stronfette, donc nourrit son énergie matricielle, et l'homme aussi qui va vers la femme nourrit également son bokoleba, et là, toutes les énergies en vous, parce qu'il faudrait que tout soit équilibré en nous. Il ne sert à rien de se priver ou de priver le corps de ce qui est capital pour dire qu'on est on est un homme spirituel ou on est en train de pratiquer. Non, il faudrait que tout soit équilibré. Quand c'est trop privé, ce n'est pas bon, mais quand on en abuse également, ce n'est pas bon, mais il faut que ça soit équilibré. Il faut que ce soit équilibré. Voilà. Alors, à vos résumés par rapport au développement, c'est qu'il faut d'abord se vénérer soi-même. Il faut se vénérer soi-même. D'abord. Parce que la divinité que vous vénérez au dehors est en vous, hein, en fait. Souvent, c'est des choses qu'on n'explique pas tout le temps aux gens. Alors, lorsque vous parlez de se vénérer soi-même, comment on peut y arriver lorsque, au fil du temps, on constate que survient un blocage dans sa vie, survient des situations périlleuses, des situations qui n'étaient pas coutumières, mais qui enfreignent un peu l'éclosion sociale? Si vous rencontrez des blocages régulièrement dans votre vie, prenez soin même si vous consommez du calcium naturel, ou même synthétique au niveau des pharmacies, vous allez renforcer les os en vous. À partir de ce moment-là, vous allez renforcer la capacité d'action de l'énergie de goût qui est en vous. Et à partir de ce moment-là, il s'occupera de vous balayer, de vous libérer le chemin. Parce qu'à l'idée soit clair, quand on rencontre de blocage, la seule entité capable de vous débloquer, c'est le goût. Alors, c'est son rôle. Lorsque vous dites que c'est le goût, par exemple, et que vous estimez que c'est l'entité qui balise le chemin, lorsque quelqu'un reçoit le fa et qu'il lui est proscrit les crustacés, est-ce qu'il peut aller vers ces crustacés-là en ces moments-là? On ne peut pas proscrire les crabes? Non, généralement, c'est les crabes rouges qui sont souvent proscrits de temps en temps. Donc, ce n'est pas tout type de crabe? Non, ce n'est pas tout type de crabe. Ce n'est pas tout type de crabe. Non. Alors, lorsque vous parlez de la divinité goût, qu'en est-il de ceux qui sont nés le jour de goût, c'est-à-dire le mardi, par exemple, et qui, parfois, on le sait, peut-être des problèmes parfois? Oui, on peut être né le jour de goût et ne pas aller vers l'initiation, enfin, ne pas retrouver ce goût sur son fa, oui, comme on peut encore le retrouver. Et cela veut dire forcément, peut-être que la prochaine fois, nous allons parler des influences des jours sur les individus. Parce que le jour où vous êtes né vous influence.
Nous allons en parler peut-être à la prochaine. Au mercredi prochain. Mercredi prochain, c'est pas évident, mais on verra bien. Voilà, on va parler l'influence des jours sur notre vécu quotidien. Donc, vous allez retrouver forcément dans le comportement de cet individu les attitudes de goût dans le comportement de cet individu. Donc, ça influence toujours le jour où vous êtes né, vous influence. Ça vous influence. Alors, lorsque je suis né, le jour de goût, par exemple, pour cette parenthèse que j'ai ouverte, et que, comme on le disait tout à l'heure, j'ai un petit blocage. Oui. Alors, comment je fais pour trouver quand même une petite satisfaction en attendant d'aller vers la divinité lorsque je me retrouve pas en Europe, par exemple? Déjà, c'est qu'il faut éviter ce qui peut être ou ce qui constitue un antagonisme à l'entité goût. Parce que vous savez, l'entité goût ne consomme pas de l'alcool, ne supporte pas de l'alcool. Donc, il faut déjà s'abstenir de prendre de l'alcool pour vous mettre dans un état de réceptivité par rapport à cette énergie-là. Puis après, il faut également reconnaître que l'entité goût, c'est une entité qui, en réalité, aime ce qui est la douceur parce que lui-même déjà résonne très fort et très violemment, donc aime ce qui est la douceur. Donc, il faut commencer déjà à vous-même, pas prendre ce qui est de la douceur, donc ce qui est, par exemple, des sucreries ou bien même de l'eau plate, par exemple, et renforcer le calcium au niveau de votre corps physique. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Vous renforcez le calcium au niveau de votre corps, ça dégage une énergie qui vous permet de baliser tout le terrain et de lever tous les obstacles. Et lever tous les obstacles. Alors, nous parlons toujours des rituels propitiatoires. Tout à l'heure, vous avez parlé des rituels qu'on effectue au niveau de l'océan, vous avez parlé des fruits, vous avez parlé également des senteurs et autres. Mais est-ce qu'au niveau de l'océan, est-ce qu'il n'y a pas des rituels qui nécessitent des animaux? Généralement pas, parce que les entités océaniques ne supportent pas le sang. La plupart, d'ailleurs, ne supportent pas du tout le sang. Et au niveau des torossos? Oui, il y a des torossos qui supportent le sang, il y a des torossos qui ne supportent pas du tout le sang. Pas du tout. Il y a les torossos issus de l'océan ne consomment pas du tout de sang. Et pour les vitaliser, on leur donne du lait frais. Du lait, ça s'appelle lait de vache ou autre, c'est du lait frais qu'on leur donne. Alors, lorsque je suis par exemple béninois qui croit aux valeurs endogènes et que j'ai envie de faire un rituel propitiatoire et que je n'ai pas envie de faire recours à un bokonon ou à un prêtre de Fa ou encore à un spiritualiste, que dois-je faire? Ça intéresse beaucoup plus nos amis. Oui, la part des rituels propitiatoires n'a pas forcément besoin d'un bokonon. C'est-à-dire, je vous donne des exemples très concrets. Hein. Si par exemple, je suis en train de courir derrière une opportunité que je n'ai pas encore, je prends les fruits, même des légumes hein, s'il le faut, des légumes, carottes, choux, betteraves, laitues et tout ça, là, je fais un mélange de fruits et je vais au bord d'une grande voie. Je dis bien au bord d'une grande voie. Ce que nous appelons Aliboga. À ce niveau-là, vous pouvez entrer en contact avec deux entités. La première, le serpent. La deuxième, l'entité qui facilite les opportunités internationales, c'est-à-dire entre les pays. Et là, quoi qu'en soit ce en quoi vous croyez, peu importe, parce que ça n'a pas besoin de croyance. On n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire. Ce n'est pas là le problème. Il suffit juste de mettre en évidence. Vous implorez, dans n'importe quelle langue, l'énergie de la grande voix. Que vous avez telle préoccupation. Vous voulez que ça soit réglé de telle manière. Et par rapport à ça, voilà ce que je vous ai apporté pour vous donner plus de l'énergie vitale afin que vous puissiez m'obéir et exécuter ce que je veux tel que je le veux. Mais il faut y aller avec de l'eau, il faut y aller avec de boissons sucrées. De boissons fortes, je ne vous conseille pas trop si vous n'êtes pas en lutte, si vous n'êtes pas victime des attaques. Donc, n'utilisez pas les boissons fortes. Mais si vous sentez que vous êtes victime des attaques, utilisez de la boisson forte. Vous versez de l'eau par terre. Vous pouvez faire même 3 tas de sable si vous voulez. Vous versez de l'eau dessus, de boissons sucrées dessus. La boisson forte, vous versez à côté pour dire ceux qui sont des guerriers et qui l'utilisent pour combattre n'ont qu'à boire ça à côté ici. Et là, maintenant, les présents que vous avez, les fruits, les légumes que vous avez, vous versez dessus, même avec du miel, du sucre, tout ce que vous voulez. Et vous faites vos vœux dessus. Je vous apporte ça pour que vous puissiez me donner ci, me donner ci, me donner ça. Et il n'y a pas de promesse à faire. Vous êtes déjà donné ce qu'il faut. Donc, il n'y a pas de promesse à faire. Il n'y a pas de promesse à faire. Pour dire, si j'ai ça, je vais vous donner mouton, je vais vous donner poulet. Rien du tout. Vous apportez les légumes, les fruits et vous demandez ce que vous voulez. Ça, c'est pour avoir un bien-être. C'est pour avoir une opportunité. C'est pour avoir quelque chose derrière laquelle vous courez depuis. Maintenant, si c'est pour débloquer une situation et que vous n'arrivez pas à le faire en vous-même,
trouvez juste un morceau de fer. Juste un morceau de fer. Vous prenez une feuille, ça peut être la feuille de déstraiement ou même de Ayama. Vous trouvez une feuille, ne déposez pas le fer par terre. Déposez la feuille, peu importe la feuille, vous déposez un morceau de fer dessus, et vous ajoutez de l'eau, de boissons sucrées, même de l'huile, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de 10 mètres du sang. Pour dire, j'emploie l'énergie du fer qui ouvre la voie, qui se trouve au niveau de cette portion de fer, je l'implore pour qu'il m'ouvre la voie pour telle chose. Et observez, et là aussi, vous n'avez pas de promesse à faire. Nous avons toutes les potentialités à notre niveau. Le seul souci qu'on a, c'est qu'on ne libère pas les informations à tout le monde. C'est tout. On ne libère pas les informations à tout le monde. Alors, lorsque vous parlez de la voix, est-ce que c'est une voix en T, une voix... Non, pas une voix en T, c'est juste une grande voix. Une voix inter-État, au fait. Inter-État, donc voilà. goudronné, forcément. Bon, la plupart des voix inter-État aujourd'hui sont goudronnées, avec tout ce que le président est en train de faire. Donc, vous allez sur une voie inter-État. Pour prendre la voie, par exemple, de l'aéroport, c'est une voie inter-État. Si vous pouvez prendre la voie de Ouida, c'est une voie inter-État. La voie de Porto-Novo, c'est une voie inter-État. La voie d'Abomey, c'est une voie inter-État. Voilà. Et puis, vous cherchez une brousse à côté, parce que vous n'avez pas besoin de faire ça sur la voie. Non. Il ne faut pas salir les bitumes. Vous mettez juste à côté là, de la chaussée, et puis vous faites votre rituel. En 10-15 minutes, vous avez fini. Hein. Vous avez fini. Voilà. Alors, en dehors de cela également, lorsqu'on parle toujours de rituel propitiatoire, vous avez parlé tout à l'heure de dents, vous avez parlé également de l'énergie aérienne qui est matérialisée par dents et l'énergie océanique. Alors, au niveau des dents, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des dents, pour les offrandes, par exemple, le mieux, c'est de bouillir de maïs. Vous pouvez prendre juste une poêle de maïs que vous allez faire bouillir jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Vous ajoutez maintenant du sucre ou du miel. Vous faites le mélange et c'est avec ça que vous allez faire votre demande. Ça, par exemple, pour aller directement à l'océan, pour le faire, vous faites 3 tas au bord de la mer, avec des boissons sucrées, des boissons de l'eau et puis des fruits, même des légumes si vous voulez. Et le maïs bouilli avec du sucre ou du miel et que vous offrez à l'énergie océanique et même aussi à l'énergie dents. Et vous allez dire pourquoi vous leur avez apporté ce présent-là. Maintenant, si vous voulez avoir affaire avec les entités marines seulement, vous y allez avec 2 œufs, avec de l'eau, avec de boissons sucrées, de boissons fortes, avec des senteurs. Vous allez au niveau de l'eau, au niveau de l'océan, vous versez l'eau dedans, vous versez la boisson sucrée, la boisson forte, les senteurs, la poudre, le parfum, tout ce que vous voulez, et vous prenez 2 œufs, vous allez purifier ça avec du parfum. Et sur les œufs, vous allez formuler votre vœu. Là aussi, vous n'avez pas de promesse à faire. J'ai telle situation, je veux que ça soit réglé de telle manière. Et puis, vous parlez sur les œufs, les 2 œufs, vous passez sur le corps, et puis vous jetez dans l'océan. Et puis, attendez quelques jours pour voir. Attendez quelques jours pour voir. Dernière question, préoccupation pour finir pour ce matin. Quand on parle de rituel propitiatoire, y en a-t-il de rituels propitiatoires, qui sont journaliers? C'est-à-dire, au réveil, j'ai envie que cette journée soit. Lorsque je suis peut-être un homme d'affaires, lorsque peut-être je suis dans un corps de métier qui nécessite à ce que je puisse attirer quotidiennement la faveur des gens. Le rituel propitiatoire qui peut être journalier, c'est l'invocation matinale. C'est que quand on en a parlé une fois ici, c'est quand vous levez le matin, ce en quoi vous croyez, puis ça peut être des divinités endogènes, comme ça peut être des divinités exogènes, comme des entités occidentales. Vous invoquez ce en quoi vous croyez, vous versez de l'eau par terre, de boissons sucrées par terre, même un peu de boissons fortes par terre. Vous allez faire votre invocation et demander ce que vous voulez pour la journée. Et là, c'est ce que vous pouvez faire en matière de rituel propitiatoire, de façon journalière. Merci à vous, David Kofi Azza. Un mot pour conclure à nos amis internautes qui nous suivent. C'est juste pour leur dire merci, merci à la télévision, à cette chaîne de m'avoir permis et de me permettre tout le temps d'accompagner ceux qui nous sollicitent et de leur apporter les vraies informations, les informations utiles dont ils ont besoin pour leur bien-être spirituel, émotionnel, matériel et tout ça là. Pour nous, c'est un devoir parce que l'homme n'est utile que lorsqu'il est pour sa communauté. Donc, l'essentiel pour nous, c'est d'être utile pour notre communauté et puis bon, le reste suivra, quoi. Et puis, n'oubliez pas de manger régulièrement en haut et de manger en bas. Merci à vous, David Kofi Azza. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONASE. Vous êtes également grand conservateur de l'authentique universel, ordre de la Reine-Mère. Merci à vous pour ces enseignements très instructifs ce matin. À présent, nous abordons la rubrique sport sur Free Matin.